Et heureusement qu'il y a Findus. Findus. Bonjour à vous les cinéphiles et bienvenue dans cette vidéo consacrée au film Demolition Man, un film de 1993, du moins aux États-Unis, réalisé par le très célèbre Marco Brambilla, un réalisateur italien qui avant avait travaillé dans des clips musicaux, et dont c'est la première réalisation. Il fera quelques trucs plus tard, rien de spécialement marquant, je dis pas que c'est mauvais, je dis pas spécialement marquant, pas spécialement connu. Parmi les noms, il y a Dino Topia qui apparaît, qui ça peut-être un petit peu plus, qui a un tout petit peu plus fait parler de lui, mais c'est quelqu'un qui a pas fait grand-chose, donc on va pas se mentir, le monsieur a été mis dans ce film parce qu'il faisait un peu office de Yes Man. Et voilà, c'est un film avant tout de producteur, et disons les choses comme elles sont, mais on va voir que le monsieur, il n'est pas totalement dénué de talent, mais ça, on verra ça un petit peu plus tard. Dans le rôle principal, je pense que vous le savez, on a un certain Sylvester Stallone, dans le rôle du méchant, on a un certain Wesley Snipes, et on a aussi Sandra Bullock. Alors, on va déjà commencer par parler de Sandra Bullock. C'est une actrice qui, je trouve, se débrouille très bien, surtout quand on sait que c'était pas la première actrice qui était prévue pour ce rôle. C'est, on va dire d'ailleurs, le rôle qui l'a fait un peu décoller, qui l'a fait être connu du grand public. Je trouve qu'elle se débrouille très très bien, son personnage comique fonctionne très très bien. Après, bon, ça c'est ma vie personnelle, mais pour que vous compreniez que je ne me laisse pas influencer par ça, il y en a beaucoup qui la trouvent très jolie, très belle, pas spécialement mon cas, donc voilà. Wesley Snipes, personnellement, je le trouve très bon dans ce rôle. Je trouve qu'il arrive vraiment à faire des têtes comme ça, un peu méchantes et tout, et il s'en sort très très bien. En plus, on sait que le gars, il a fait un petit peu des nanars martiaux, c'est-à-dire il est capable de lever la jambe, même si c'est un peu trop charcuté, mais on voit qu'il le fait quand même. D'ailleurs, je profite déjà pour dire qu'il y a 2-3 scènes de baston où on voit des techniques tirées de différents arts martiaux, à peu près. Par exemple, la fameuse scène où il se fait attaquer par les policiers dans le futur. Qu'est-ce que je dois dire? Dites-lui de se mettre à terre. Mettez-vous à terre. Cette scène-là, quand il commence à taper, il fait des gestes d'aïkido, une esquive en tournant son dos, une projection type aïkido, évidemment qu'on retrouve dans d'autres arts martiaux, mais le fait de retrouver plusieurs techniques qui ressemblent à un art martial à ce moment-là, c'est quand même assez parlant. Quant à l'autre, c'est Sylvester Stallone. Il y a besoin que je vous le présente, honnêtement? Non, il n'y a pas besoin, on est d'accord. Qui, ici, trouve, on va dire, enfin son rôle, c'est-à-dire son rôle de film comique, et aussi son rôle de science-fiction. Je rappelle un peu la guéguerre qu'il avait avec un certain Arnold Schwarzenegger. Dans le film, d'ailleurs, il y a des petites piques, le côté « Ah, le président Schwarzenegger, comment ça, il est devenu président? Oh non, 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 voilà ». Et pas que, au tout début du film, ça c'est un petit peu plus discret entre guillemets, il tape un méchant, et le méchant, quand on le voit à l'écran, il a la tête d'Arnold Schwarzenegger. Enfin, on essaye de le faire passer pour Arnold Schwarzenegger avec des lunettes comme ça, vous verrez, c'est assez évident. Donc avec ce film, il trouve enfin son rôle comique qu'il recherchait, puisque je rappelle qu'Arrête où ma mère va tirer, c'est pas considéré comme un très bon film en règle générale, pas vu depuis très longtemps, et aussi finalement on va dire son film de science-fiction, puisque grâce à ça il va du côté aussi un peu de Total Recall et compagnie. L'idée du scénario de ce film vient d'un certain Peter Lenkov, qui en fait était dans sa voiture et repensait, vous savez, à Walt Disney. Pour ceux qui ne savent pas, Walt Disney s'est fait cryogéniser, c'est-à-dire qu'il s'est fait congeler, comme une pizza, d'accord, pour espérer pouvoir vivre éternellement dans un futur proche ou lointain. Je rappelle que la technique fonctionne pas très bien parce qu'elle fait exploser des globules rouges, si jamais. Voilà. Tu sais, peut-être un jour, on y arrivera, mais voilà. Il était dans sa voiture, donc, et il écoutait aussi donc la musique du groupe The Police, qui s'appelle Demolition Man, et c'est pour ça qu'en fait, il a fait le lien. Quand on sait en plus que le monsieur était très fan d'émissions de télé à la Cops, Bad Boys, what you gonna do? Donc, il est aussi très fan de ce genre de choses, il a mélangé tout ça, et ça a donné donc une première idée de ce qu'est Demolition Man. Mais pour compléter le tableau, il manque un petit élément, ce futur, qui est donc inspiré du livre Le meilleur du monde, A Brave New World, un livre de 1932, écrit par Aldous Huxley. Le premier jet du scénario, je ne vais pas vous le cacher, il était plus sérieux que le film qu'on a à l'arrivée, et donc quand on a eu Stallone qui est arrivé sur le projet, évidemment ça a été réécrit pour Stallone, il n'y a qu'à voir le type d'humour qu'il y a dans le film, c'est un humour très spécifique à pouvoir exploiter les capacités de Stallone, c'est pas Stallone qui commence à faire des pitreries ou des choses comme ça, on voit que c'est écrit, ou en tout cas réécrit assez spécifiquement pour lui, On sait donc aussi que le film est une production Joel Silver, Joel Silver, L'Arme Fatale et autres joyeusetés, donc on voit qu'il y a du fric dans ce film, surtout au début, je trouve. Mais le saviez-vous, Stallone a essayé de placer des acteurs dans le rôle du méchant, c'est pour ça que je vous disais que Wesley Snipes, il est plutôt bon, parce qu'en fait, Stallone, il avait des idées un peu particulières. En fait, il avait pensé à Steven Seagal, ouais, bon, pourquoi pas, en rôle de méchant, ouais. Ensuite, il a pensé à Jean-Claude Van Damme,
On pense à Expendables 2, on se dit ouais, pourquoi pas, ouais. Et ensuite il a pensé à son pote, Jackie Chan. Alors là, par contre, je vois pas du tout. Je vois pas du tout. J'adore Jackie Chan, je suis fan, mais je le vois pas du tout dans un rôle face à un Stallone, baraque comme ça, en train de faire le méchant. Ce serait pas crédible, honnêtement. Donc l'histoire, je vais pas vous la raconter, hein, c'est l'histoire d'un vilain pas beau qui est condamné parce que c'est un vilain pas beau, et un flic parce qu'il a fait une connerie. Ils sont condamnés à être cryogénisés, donc à être congelés pendant bien longtemps, et on les réveille plus tard dans un futur lointain, et donc on a ce côté découverte de ce futur lointain, et ensuite aussi la continuité de leur bagarre, on va dire du présent du film, même si c'est déjà le futur, je reviens là-dessus tout de suite après. Et ben on va commencer tout de suite. J'ai dit que c'était un film de 1993, le début du film se passe en 1996, et on nous montre un futur très dystopique, violent, il y a du feu dans le pont, c'est assez dégueulasse, peut-être que c'est juste la zone où ils sont, mais on sent que c'est pas un univers très beau dans lequel on a vachement envie de vivre. Ça nous montre déjà un avenir qui pue un peu de la gueule. Ensuite, donc ils sont congelés, ils sont décongelés plus tard, comme des pizzas, et quand ils arrivent, eh ben, ils se rendent compte qu'ils sont dans un univers, par contre, lui, qui est tout l'opposé, qui est totalement propre. Et là, on leur explique, oui, attention, il y a eu donc cette période-là où vous avez vécu, ensuite, il y a eu un énorme tremblement de terre, et là, il y a eu une renaissance. Ce qui nous rappelle un petit détail, en fait, c'est que l'univers de 1996, en fait, il a touché le fond, avec donc le tremblement de terre qui a suivi, et ensuite bah, ils sont partis dans le contraire. C'est un truc qui arrive souvent hein, dans l'histoire, on va dire, on fait quelque chose jusqu'à ce qu'on aille trop loin, puis ensuite on repart de l'autre côté jusqu'à ce qu'on aille trop loin, puis on revient, puis on repart, toujours comme ça en train d'aller de l'un à l'autre, et en gros c'est ce qui s'est passé dans ce film. Donc il y a déjà une certaine logique par rapport à cette évolution. Donc ce nouveau monde, il nous est présenté comme un monde utopique. C'est un monde dans lequel on ne peut pas s'insulter, dans lequel on a fait des choses pour diminuer donc les maladies, etc. Donc sur le papier, c'est un monde parfait. Mais comme on sait, la perfection, ça n'existe pas. Et ce film va donc nous parler que quelque chose de trop parfait, et bien finalement, il est imparfait, et il contient aussi ses défauts. Ça, c'est l'un des sujets du film. Alors, avant toute chose, je tiens quand même à préciser que, oui, c'est un de ces films dans lesquels tout le monde, à gauche à droite, doit vous dire « Waouh, c'est un film qui a tellement vu venir de choses, etc. etc. » C'est vrai qu'il y a des trucs qui ressemblent à de nos jours, mais bon, de la science-fiction, il y en a toujours eu. Hein. Et certains qui ont bien visé, il y en a toujours eu, et ça fait de plus en plus peur quand on voit ce que certains avaient prédit qui est en train de se passer. Hein. Donc ce futur dystopique montre finalement que ce sont nous et nos habitudes d'être humains qui font que la perfection n'est pas possible. Je prends un exemple que je trouve assez parlant dans le film, hein, il y en a 36 millions d'autres, mais j'en prends un par exemple, à un moment donné, ils sont en train de manger, et le personnage de Stallone demande du sel pour pouvoir mettre dans sa bouffe. Et là on lui dit, non, 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 le sel c'est mauvais pour la santé, ça a été interdit. Je précise quand même que le sel de table, hein, normalement il ne faut pas en rajouter dans les aliments, en effet, parce que c'est pas bon pour la santé, pour la tension par exemple, hein. Je rappelle que j'ai travaillé dans la santé, donc ça je vous le dis, d'accord hein. Donc en effet c'est pas bon, donc on a décidé de l'interdire. Dit comme ça, tu dis oui, bah pourquoi pas, c'est très bien, c'est pour la santé des gens, c'est très bien. Ok, le problème c'est que, à partir du moment où on interdit le sel, qu'est-ce qu'on interdit d'autre? Qu'est-ce qu'on peut interdire? Jusqu'à où est-ce qu'on interdit les choses? Le sel, pour vous et moi, je pense qu'on vous dit on interdit le sel, tu fais pourquoi? Enfin, c'est pas spécialement dangereux. Mais quand on réfléchit dans la vie de tous les jours, on interdit bien des substances. Des drogues sont interdites. Alors que, par exemple, on tolère l'alcool, la cigarette, ou des choses comme ça. Est-ce qu'il ne faut pas les interdire aussi? Mais si on les interdit, on sait que ça va créer des marchés parallèles, des marchés noirs, etc. etc. Mais si on autorise tout, finalement, même la personne qui se dit ça je consomme pas, déjà parce que je sais pas où les trouver, et puis parce qu'on m'a dit, on a diabolisé dans ma tête que c'était quelque chose de négatif, maintenant ça va devenir ouvert, donc pourquoi est-ce que je vais pas aller les consommer, etc. etc. Bref, le film permet, d'une certaine manière, de se poser ces questions-là. Alors, on va relativiser tout de suite, c'est un film de divertissement avant tout. Il y a certes ça qui est présent, hein, mais cet univers, il est surtout là pour être montré de manière comique, second degré, etc. etc. Hein. On n'est pas non plus dans un truc philosophique, hein, on va se calmer. Hein. Donc dans ce film, on se moque un petit peu de ce futur, même s'il est vrai qu'on retrouve certaines traces de ce futur, par exemple sur Internet, le fait de ne pas pouvoir dire tout ce qu'on pense, blablabla, mais ça c'était déjà un petit peu présent sans doute déjà à l'époque, hein, j'étais jeune, mais je dis sans doute, mais ça y était en fait. Hein. Donc je disais, le film se moque un peu de ce futur, mais il est intéressant parce qu'il se moque aussi de la vision du passé. Parce que si on prend le personnage de Stallone et de Wesley Snipes, on se rend compte qu'on est en fait dans une espèce de parodie
de ce qu'était un film d'action des années 80-90. Stallone, c'est quoi? C'est juste un flic bourru qui est là pour être le flic, le super flic, et Wesley Snipes, c'est juste le salopard, le méchant fini, point barre. D'ailleurs, les deux sont l'extrême opposé, c'est carrément la némésis l'un de l'autre de manière un petit peu exagérée, évidemment. Après, le film, évidemment, va nous parler qu'il y a des gens sous terre qui, eux, par exemple, sont opposés au système, etc., etc. Et donc là, on retrouve finalement quelque chose qu'on avait déjà dans les classiques de la science-fiction. Je pense évidemment à Metropolis, tiens, comme par hasard, on retombe sur Metropolis encore et encore. On va dire le monde merveilleux en haut et le monde sale en bas, même si là, le monde sale représente un côté libérateur d'une certaine manière, mais on retombe encore une fois sur les grands classiques de la science-fiction. Donc pour dire que ce film, certes, il nous présente plusieurs éléments de science-fiction, on va dire, avérés, reconnus par des œuvres, même si, comme j'ai dit, on est dans un film d'action, comique, etc., etc., avant tout. Je tiens à préciser que j'ai revu le film en VF, tout simplement parce que la voix est de Stallone, quoi. Et c'est marrant parce qu'il y a un truc, je l'aurais jamais compris il y a quelques années, le méchant, donc, il s'appelle Simon Phoenix, d'accord? Et Simon Phoenix, il dit toujours « Simon a dit... » Ouais, mais en fait, il faut savoir que Simon Says, c'est Jacques Eddy. Donc quand il dit Simon Says, you die, en fait c'est Jacques Eddy, tu meurs. Ah ouais, bah ça je l'aurais pas compris à l'époque. Ça c'était un truc un peu difficile à traduire, on est bien d'accord. Je vais revenir sur l'aspect divertissement. En 1996, le personnage de Stallone et celui de Wesley Snipes, ils sont juste montrés comme des archétypes. Hein. Ils font leur scène d'action, et ensuite, bon bah voilà, ils sont envoyés dans ce futur. Point. Dans le futur, Stallone évoque vite fait qu'il a eu une femme, etc., qu'il a eu une fille, etc., mais c'est à peine développé, c'est juste cité comme ça, vite fait. En plus, Stallone, donc il est censé aller en prison parce qu'il aurait tué plein de monde, etc., sans le vouloir, et il dit vite fait que ouais, qu'il avait le truc qui le hantait vite fait, mais on sent pas que c'est un personnage qui est marqué. Ce que je veux dire par là, c'est que le film aurait pu, comme j'ai dit, une première version du scénario, avoir une orientation beaucoup plus sombre, mais à l'arrivée, c'est pas du tout ce qu'on vise, on est plus dans une comédie d'action. De l'action d'ailleurs très contemporaine quand on regarde, parce que ce futur qui nous est montré, il est crédible pour plusieurs raisons. La première, c'est justement qu'on se tape dessus avec les poings, et on se tape dessus avec des armes des années 90, puisqu'il n'y a pas d'armes dans ce futur. Donc les armes utilisées sont des armes de ces années-là. Et c'est pour ça, en plus, que le film, peut-être, est encore regardable aujourd'hui, parce que finalement, il utilise des armes tout à fait crédibles. Il y a juste un fusil du futur, qui lui, par contre, est pas très très beau, j'ai trouvé, dans son utilisation. Voilà. Puisqu'on parle des outils qu'il y a dans le film, on va profiter pour parler des voitures qu'il y a dans le film. Il faut savoir que c'est la société General Motors qui a fourni au film les projets de voitures qu'ils avaient prévu de sortir à l'avenir. Donc justement, des voitures qui allaient polluer moins, etc., etc. Donc pour que ça colle à cette vision du film. Et donc c'est pour ça que les voitures, celles des flics par exemple, sont plutôt crédibles. La mise en scène de Monsieur Brambry, là, eh ben franchement, c'est pas mal du tout, surtout pour un débutant. C'est même plutôt bien foutu. Je reviendrai un petit peu là-dessus, mais ce qu'on voit à l'écran, c'est franchement bien. Alors, c'est pas les meilleures scènes d'action qu'on ait jamais vues, mais vu les personnages qu'on a, donc des gens plutôt baraques et tout, qui ont un peu de la peine à bouger comme d'autres acteurs que j'adore, hein, et ben disons les choses comme elles sont, c'est bien fait. C'est lisible, c'est sympa, ça se tape dessus, non, franchement, il n'y a pas grand-chose de quoi se plaindre par rapport à ce qui se fait à l'époque, c'est plutôt très correct. Le saviez-vous, ce film a été charcuté par Warner. Tout d'abord, Warner était pas très contente parce qu'il y avait des passages violents dans le film, par exemple, il paraît que le personnage de Simon Phoenix tuait beaucoup plus de gens dans le film, hein, beaucoup plus d'innocents et tout ça, bah ça s'est passé à la trappe. Pareil qu'il y a eu un plan censuré de Stallone à Walp. Bah, il y en a un déjà où on le voit à peu près, mais il paraît qu'il y en avait un où on devait le voir plus. Je sais pas, j'ai pas vu la scène, hein, mais semble-t-il. Et ils ont aussi coupé quelque chose qui, ça, c'est un petit peu plus dérangeant. Justement, à un moment donné, dans ce futur, le personnage de Stallone devait retrouver sa fille. Et d'ailleurs, le personnage, on le voit encore sur 2-3 plans, hein, on voit encore qu'il est présent, et normalement, c'était censé être expliqué que c'était sa fille, là c'est plus expliqué, donc on comprend moins, mais sa fille devait être là. Donc justement, on a aussi enlevé une part de dramatique pour être encore plus dans le divertissement. Et il y a une autre chose qui a été coupée, et surtout remontée en fait, hein, parce qu'il y a des choses qui ont été remontées par notre monteur, c'est le combat de fin. Quand je vous ai dit que le film était bien réalisé, eh ben c'est difficile de savoir exactement ce qu'a voulu faire le réalisateur au niveau du montage, parce qu'il paraît que le combat final était un petit peu difficile à suivre, un peu confus. Et le réalisateur, il a dit, mais oui, c'est normal, c'est ce que je voulais, parce qu'une scène de bagarre, c'est pas quelque chose de clair, c'est quelque chose de confus. Alors, j'ai envie de te dire que ça, dans un film qui a un peu plus d'ambition artistique, d'une certaine manière, je veux bien, mais dans un film de divertissement, d'action, ça me dérange un petit peu plus. Surtout moi, vous savez que je suis très chiant sur la lisibilité des scènes et tout ça, si j'avais une scène comme ça, j'aurais gueulé, hein.
Et donc, ils ont en effet remonté la scène de fin, ils ont enlevé des passages. Par exemple, il y a le passage où Stallone, normalement, devait tuer les potes de Simon qui ont été aussi libérés de la prison et tout ça. Il y a plein de trucs comme ça qui ont été coupés, hein. Et surtout, ça a été rendu plus lisible. Donc il paraît que la scène fait à peu près le même temps, mais elle est juste plus lisible, et il y a des éléments en moins dans l'absolu. Bref, personnellement, je préfère que ce soit lisible, surtout comme j'ai dit, dans un film de divertissement, ça me semble logique. Quelle idée il a eu le réalisateur? Alors vous le savez, Stallone a annoncé qu'il y aurait une suite. Il faut savoir que quand le film est sorti, il a gagné beaucoup d'argent, donc ils avaient déjà pensé de faire une suite à l'époque, mais ça n'a pas été fait à l'époque. Donc maintenant Stallone replanche dessus, parce qu'il faut qu'il fasse des choses qui fonctionnent au box-office, sinon le monsieur, bah, il gagne plus assez d'argent, faut croire. Donc ils vont faire une suite. Donc le film se passe où? Il se passe à San Angeles. Ok, une ville qui n'existe pas, qui regroupe, on va dire, une bonne partie de la côte californienne. Ok, c'est cool, c'est bien, blablabla. Mais le truc que je trouve un peu étrange, c'est que tout se passe là-bas, d'accord? Le tremblement de terre, est-ce qu'il a été mondial? Est-ce qu'il a été juste là-bas? Semble-t-il que c'était juste là-bas, hein. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que celui qui a créé ce nouveau monde, bah, il habite là-bas aussi, c'est quelqu'un de la région. Donc en fait, on est dans un microcosme. Est-ce que ça veut dire que toute la planète régit selon le même règlement, ou pas du tout? Et si je vous dis ça, c'est parce que peut-être dans la suite, on va voyager ailleurs. Je vois pas spécialement l'intérêt, on verra ce que ça va donner, tout ça. Voilà, mais pour dire qu'il y a des choses qui pourraient être exploitables, mais j'en suis pas forcément totalement convaincu. Donc, au final, nous avons un film qui aurait pu avoir une tournure sérieuse, et ça se voit, hein, quand on voit le film, c'est évident. Il aurait juste fallu qu'il fasse ce futur un peu moins moqueur, vous savez, les trois coquillages et compagnie, et on aurait eu un film beaucoup plus sérieux, un film qui se moque gentiment des années 90, stéréotypes, hein, je rappelle, comme j'ai dit, les deux stéréotypes du film d'action, où c'est Stallone qui fait « ouais, je conduis, machin », hein. On retrouve certaines choses de notre époque qui nous parlent quand même, sale mangeur de viande, par exemple, là on fait « oh !» Il y a des choses qui ont évidemment vieilli aussi côté science-fiction, hein, par exemple les réunions avec des écrans interposés, maintenant c'est presque la norme, hein, tout le monde en fait. Donc voilà, il y a des choses qui ont vieilli, ou qui peut-être vont un petit peu moins marquer, mais le film est encore tout à fait regardable de par son humour, de par son décalage, de par ses acteurs qui sont plutôt bons, Stallone qui est très bien utilisé, sans tomber dans la clownerie pour autant. Et donc c'est un film que vous connaissez tous et qui est hautement recommandable pour passer un bon petit moment. Si ce que vous voulez, c'est une œuvre d'anticipation super forte, super originale et tout ça, je pense qu'on peut se tourner vers d'autres œuvres, c'est pas le but de ce film, encore une fois, on le regarde pour passer un bon petit moment, et c'est un film qui est désormais culte pour beaucoup. Je vais vous faire une petite anecdote, la première fois que j'ai vu ce film, j'ai été très surpris. Alors, j'avais trouvé ça très sympa, mais j'avais pas trouvé ça assez fou, justement, parce qu'on nous le présente comme étant Demolition Man, un film bourrin, un film d'action, et en fait, c'est une comédie d'action, et moi, ça m'avait déstabilisé à l'époque, j'étais pas très fan. Maintenant que le temps a passé, puis que j'ai dû voir le film déjà 3-4 fois, forcément, ça passe mieux, surtout quand on se dit, tiens, je vais essayer de voir si j'ai quelque chose à dire sur ce film. Je vais m'arrêter là pour cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se revoit prochainement pour une prochaine vidéo, jusqu'à là, portez-vous bien, et n'oubliez pas, il y a fin du salut, ciao tout le monde. Vous vous rendez compte, je fais des placements de produits pour des produits surgelés, je suis même pas payé pour ça.